Yo! What is up? J'espère que vous allez bien tout le monde. Là, je m'en vais déposer de l'argent au guichet automatique. Je ferai pas de la moto longtemps aujourd'hui parce que premièrement, les températures ne sont pas excellentes. Pour vrai, là, il doit faire genre moins 5, moins 6. Donc je vais faire genre un minimum de, je vous dirais comme, je pense que c'est 5 minutes me rendre au guichet, 5 minutes revenir chez moi. Là, c'est vraiment pas trop long. J'essaie de faire un nouveau truc là avec la caméra 360. Je sais pas si ça va arrêter de filmer comme la dernière fois parce qu'il fait plus froid. Mais j'espère que je vais quand même, avant qu'elle s'éteigne, je vais peut-être avoir le temps d'avoir une coupe de vidéos. Mais je l'ai mis à l'arrière de la moto pour avoir une vue de derrière, voir ce que ça pourrait donner. Et là, il neige un peu en plus. Je pense pas que la neige s'accumule honnêtement, donc je vais me rendre au guichet et je vais revenir. Je vais vraiment pas pousser ma loc là. Ça fait comme aucun sens de trop rouler en moto aujourd'hui honnêtement là. Je pense que ça vaut pas la peine de risquer ça. C'est bizarre comme température aujourd'hui parce que 5 minutes il fait soleil, 5 minutes après il se met à neiger. Yes sir man! Donc c'est ça, 5 minutes il fait soleil, 5 minutes après il se met à neiger un peu. Et voilà. Vous savez quoi? J'arrête même pas la moto, je vais juste sortir mes trucs. Je laisse la moto comme ça. De toute façon, c'est pas ici qu'on va me la voler. Pour vrai, gars, je sens même plus mes doigts. Ok, donc ça, c'est fait. Une bonne chose de faite. Hey, la voiture en avant, là-bas, là, je crois que c'est la voiture de ma copine. Oui! La Toyota Yaris blanche, là-bas, c'est ma copine. On va la suivre. Elle s'en va où, comme ça? Ah, je suis con, j'avais dit que je retournais chez moi, en plus, parce qu'il faisait froid. Puis là, je suis en train de m'en aller à un endroit. J'ai aucune idée je m'en vais où. On va les couilles, frère. What the fuck, man? Une charge à accélérer, elle m'a jamais vu. Toi, tu veux quelque chose? Non, du chocolat. Lequel? N'importe quoi. Je veux savoir lequel tu veux. Des aéros. Neige, mon amour, tu mets de la moto sur la neige. Je sais. Mais je vais aller chez moi parce que c'est ça. Es-tu capable de l'ouvrir? Mettre ça dedans. Attention. C'est bon? Oui. Ok, bye. Alright. À tantôt. Moi, pour vrai, ce que ça me prendrait, ce serait des pneus à clous. Là, c'est mouillé, on va faire très attention. Parce qu'il y a peut-être un peu de glace. Ah, ça me prendrait des pneus à clous sur ma moto. Comme ça, je pourrais rouler l'hiver. Je me mettrais une combinaison de motoneige. Là, je roulerais même l'hiver avec les pneus à clous. Je mettrais deux petites roues en arrière là, pour être sûr que ça tombe pas. Comme ça, on serait là tout le temps, toute l'année. Pas le temps de niaiser. Bon, là, j'ai enlevé la caméra 360 parce que... Elle filmait encore. Je pense que la dernière fois, c'est pas arrêté à cause du froid. Parce que c'est assez résistant au froid. C'est une action camera aussi. Fait que c'est censé quand même résister au froid assez bien. D'après moi, c'est juste qu'il y a eu un problème. La batterie était peut-être mal mise. Ou la carte SD, un truc dans le style. Puis ça a juste bugué. Puis l'enregistrement s'est arrêté, puis la caméra s'est éteinte. En fait, je pense vraiment que c'est ça qui est arrivé. Un petit shortcut, là. Comme ça va m'éviter de trop patienter à la lumière. En vrai, la MT-09, avec l'échappement d'origine, le son est pas dégueulasse. Sauf que c'est pas assez bruyant. Genre, ça sonne pas assez... Ça n'a pas un son assez racer à mon goût. Là, vous allez me dire, c'est pas une moto qui est full racer. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je trouve que ça devrait sonner un peu plus fort. Puis je pense que la seule raison pourquoi l'exhaust d'origine est quand même assez silencieuse, parce que je pense que les compagnies de fabricants de fabrication de motos ont des normes à respecter. Puis ils ont comme pas le choix de mettre une certaine restriction au niveau du son. Je pense que ça doit être un truc dans le style, honnêtement, mais c'est pourquoi cet été, j'ai bien hâte de modifier tout ça. Donc là, je vais retourner chez moi. Je vais aller mettre la moto dans le garage. On se retrouve un autre jour qui fait peut-être un peu plus beau et un peu plus chaud. 3 days later. Bon, on est beaucoup mieux aujourd'hui. On a un beau petit soleil. Ciel un peu nuageux, mais sinon ça passe pour vrai. Honnêtement, on est quand même très bien là. Il n'y aura pas de plan de caméra 360 degrés aujourd'hui. Ben c'est un peu ma faute. En fait, j'ai oublié de brancher la caméra puis de recharger les batteries. Donc elle avait plus de batterie. Donc pas de plan de caméra 360 degrés pour aujourd'hui. On va se contenter de la GoPro. C'est pas grave, c'est largement suffisant. Là, j'ai prévu un petit plan en fait. Là, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas trouvé d'autres choses à faire en fait que d'aller me promener un peu ce soir. J'ai eu une idée que je vais faire, c'est que on va aller à un endroit, un petit spot tranquille. Puis je vais vous présenter la moto parce qu'il y en a qui ont découvert la chaîne en fait avec la vidéo que j'ai sortie la semaine passée. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo là que je suis en train de faire en ce moment. Probablement dans quelques jours. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie, la première vidéo de la saison en fait, il y a des gens qui ont découvert la chaîne avec cette vidéo là et avec les TikTok que j'ai postés par la suite.
Donc il y en a qui n'ont jamais vraiment vu la moto. Je vais faire une petite présentation de la petite MT-09 que j'ai achetée l'année dernière. Ceux qui l'avaient déjà vu, en fait, ben, ça vous fait un petit refresh de ce que la moto a l'air. Et en même temps, j'ai fait une petite modification pendant l'hiver sur la moto. Ça va être intéressant de vous montrer ça aussi. C'est pas un partenariat que j'ai eu, mais c'est des produits qu'une compagnie m'ont envoyé. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un produit que j'avais envie d'acheter avant même en fait de rentrer en contact avec la compagnie. Donc j'étais content qu'ils décident de m'envoyer leurs produits en même temps pour que je puisse vous en parler. C'est quelque chose qui va seulement changer le look en fait du cadran de la moto, ce que j'appelle le cluster. Je vous mettrai une petite vidéo comparative à l'année dernière. L'année dernière, le cluster en fait était écrit, les écritures étaient en noir et le fond était comme gris-blanc. Tandis que là, on voit que le fond est tout noir et que les écritures sont en blanc. Donc je trouve que ça rend vraiment mieux comme ça avec le look de la moto parce que ma moto elle est full black, donc je trouve que ça rend vraiment bien comme ça. C'est la compagnie Color Clusters qui font ces petits produits là. Je vais vous mettre le lien du site dans la description de la vidéo. Ceux que ça intéresse en fait de changer la couleur de leur cadran. Il n'y a pas seulement blanc sur noir, il y a aussi rouge, bleu, jaune, vert je crois. Donc il y a vraiment possibilité de modifier un peu le look de votre cluster. Et ah oui, j'ai oublié de dire, je sais pas si ça fonctionne encore, je crois que oui, mais si vous décidez de commander sur le site pour faire cette installation-là, cette petite modification, lorsque vous allez venir pour payer, n'hésitez pas à utiliser le code BABYBOY pour un 10% de réduction en fait sur votre commande. J'ai jamais été en face là-bas. On va aller voir c'est quoi qu'il y a l'autre côté. J'ai jamais traversé. Donc c'est ça, ça fait le tour pour Color Clusters. Le lien dans la description, code BABYBOY pour 10% de réduction sur votre achat. Donc là, je peux aller à gauche, à droite, ça passe après lui. Ça y va, ça y va, ça y va. On va aller voir là-bas. C'est un cul-de-sac. Peut-être qu'on va découvrir un nouveau petit spot. Ah, c'est un petit coin tranquille, accès interdit, terrain privé. Ah, c'est quand même joli ici. On est en plein milieu des champs. Oh my god, regardez le trou qu'il y a là par contre. Bon, on va faire demi-tour. Balade à deux, à l'odeur de l'amour. Escalade de Corbachama de. Fais gaffe au pickpocket. En cas de vol, j'écris ça par les popettes. On est reparti. On va trouver un autre spot pour la présentation de la moto. Je vais pas aller à gauche parce que là, ça me tente pas d'aller rouler en fait sur les routes principales. Je vais aller plus à droite. La petite accélération qui fait plaisir. Je sais exactement par où je vais passer. Regardez comment il fait beau. Beau soleil. Les routes, je suis très surpris. Normalement en fin de saison, là, en fin d'hiver, les routes sont vraiment dégueulasses, mais là, les routes sont vraiment belles. Il n'y a pas de petites roches, bon, à part au coin, en fait, des rues ici. C'est surtout là qu'il faut faire attention, mais sinon, c'est vraiment pas dégueulasse. Par rapport au fait qu'il fasse pas super chaud, j'apprécie quand même la ride que je suis en train de faire en ce moment. Et je viens de penser à ça. Aujourd'hui, c'est officiellement le printemps. On est le 20 mars. On est officiellement le printemps aujourd'hui, guys. J'ai quand même bien hâte aussi que la moto fasse du bruit, que ça fasse des petits pop, 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 pop. Skrrra, skibidi, pop, pop. Ok, là, la mission, c'est de trouver un petit spot agréable. En fait, je pense que je sais où je vais aller. Il y a un endroit pas trop loin d'ici. Il y a des maisons en face, mais on peut quand même aller se stationner tranquille, puis personne va venir nous faire chier. Je crois que c'est ici. Ouais. Oh non, je me suis trompé. C'est pas du tout ici. C'est où? Attends, on va faire demi-tour. Je me souviens plus c'est où. Je crois que c'est plus vers la gauche. Oh wow. Beau petit camion Mercedes. Est-ce que il y a le pack AMG là-dessus? Je crois pas, non. Ah oui. Oh oui. Oh, le son! C'était doux comme son, mais tu sens que c'est agressif. Ça, c'est le genre de casse-croûte ici, là, que tu sais que c'est bon, là. Ça a l'air d'un tout petit resto. Ça a pas l'air de grand-chose, mais c'est clairement délicieux. Monsieur qui prend sa petite marche, bonjour. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens à l'extérieur aujourd'hui parce qu'il fait beau. On profite du soleil, on profite des belles températures qui reviennent tranquillement. Je sais vraiment pas... Je me souviens plus trop c'est où. Ah, sinon on peut aller derrière l'église. Ouais, je pense qu'on va aller derrière l'église. Ça doit être tranquille derrière l'église. Ah oui, juste au fond là-bas, je pense qu'on va être posé pour faire la petite présentation de la MT. On se met où? Ici? Ici c'est bien, non? Ouais, ici c'est bien. On va arrêter ça juste ici. Boum. Et là, on est bien. Petite présentation de la MT. Là, je suis vraiment désolé, par exemple. Elle est
dégueulasse, ok? À ce temps-ci de l'année, c'est très compliqué de garder la moto propre. Je l'ai lavée quand même, mais elle est quand même dégueulasse au niveau ici. Là, on voit qu'il y a de la boue qui revolait avec du sable et tout. Mais bon, elle est pas dégueulasse, mais un peu dégueulasse quand même. Bref, MT-09 2018 que j'ai payé, pour ceux qui se demanderaient, 9000 $ sur Facebook Marketplace. Quand je l'ai acheté, elle avait environ 9000 km au compteur, donc la personne n'a pas tant roulé avec, honnêtement. Des petits équipements qui ont été changés pour changer le look un peu, comme par exemple les clignotants ici qui sont rendus des clignotants OLED. Qui je trouve fait beaucoup plus beau que les clignotants originaux. Même chose pour les miroirs. C'est pas les miroirs originaux, ça c'est des petits miroirs au bout des poignées qui ont été changés parce que normalement les miroirs vont ici où est-ce qu'il y a les deux vis et c'est des miroirs qui partent un peu vers le haut comme ça et qui s'en vont chaque côté. Je trouve que c'est pas super beau honnêtement, mais ça c'est seulement mon avis. J'adore ces petits miroirs là. Je trouve que ça rajoute un look plus agressif à la moto et en même temps ils sont quand même très utiles, on voit quand même très bien derrière. Après ça, il y a le banc aussi qui n'est pas un banc original de Yamaha MT-09. C'est un banc de la marque Sargent qui est quand même vraiment très confortable. Il y a des journées l'été passé où j'ai roulé avec cette moto pendant des heures et des heures, du matin jusqu'au soir avec des amis. On a eu beaucoup de plaisir et j'ai jamais eu mal au cul avec ce banc. Je suis très confortable assis dessus. Je trouve que c'est une très bonne modification à faire parce que j'ai le banc original de la moto et c'est loin d'être confortable comme ce banc-là. Bien entendu, le support de plaque qui est pas original parce que le support de plaque original c'est un truc qui se rend jusqu'à l'arrière de la roue ici, c'est vraiment un peu laid. Désolé pour ceux qui ont un support de plaque original, mais je trouve que c'est la première modification qu'on devrait faire sur une moto. On voit quand même très bien la plaque, je me suis jamais fait achaler pour ça, je pense pas que les policiers vont commencer à me faire chier parce que la plaque est quand même très visible, elle est pas cachée là, donc c'est juste que ça rajoute un plus beau look encore une fois à l'arrière de la moto et en même temps le petit color clusters là, je trouve que ça change vraiment le look. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est beaucoup plus joli comme ça que la couleur originale je trouve. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'été passé, on a passé sur la route sur laquelle je me trouve en ce moment. Et il y avait eu une grosse tempête, une tornade qui était passée. Il y avait des arbres arrachés de partout, avec des toits de maisons arrachés et tout. C'était le bordel. On n'avait pas eu d'électricité pendant pratiquement une semaine, si je me rappelle bien. C'était un peu n'importe quoi. Ça avait été violent. Oh, je le prends pas. Je me fais dépasser par une Toyota Echo. Normalement, là, ça devrait pas arriver. ça devrait pas arriver normalement. C'est vraiment juste parce qu'il fait froid et que la route est belle parce que... Non, ça se peut pas. Oh my god. Mais c'est pas grave, ça fait du bon contenu, c'est drôle. Je respecte. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière, où je passais sur la route ici, qu'il y avait des arbres arrachés de partout parce qu'il y avait eu une tornade, j'avais fait le tour en fait de la région. Puis j'étais allé voir un peu les endroits qui avaient été touchés par cette tornade-là. Ceux qui ne l'ont pas vu puis qui veulent aller voir ça, honnêtement, la vidéo est quand même vraiment cool à regarder. Je vous mets le petit truc là, qui va popper en haut de l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus puis vous pouvez aller regarder la vidéo. Sinon, je vous mettrai le lien en description aussi, ça va être plus facile à trouver comme ça. J'en profite aussi pour dire, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne et il y a plus de, je crois, 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Vous attendez quoi pour vous abonner, guys? C'est gratuit, c'est facile et en plus, ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner pour vrai, guys. En même temps, allez vous abonner à mon compte TikTok et à mon Instagram. Tous les liens dans la description. C'est le moment publicité de la vidéo. Mais vraiment, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez les vidéos de moto, il y a plein de concepts qui vont débarquer dès que la chaleur s'installe un peu plus au Québec. Je vais faire beaucoup plus de vidéos avec des petits concepts plus intéressants que juste se balader comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, vraiment, guys. Sérieusement, c'est le meilleur coup de pouce que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller me suivre sur Instagram. Ça prend 2 secondes et ça me fait extrêmement plaisir et c'est la meilleure manière de m'encourager à continuer les vidéos. Regardez, il y a encore des dégâts de l'année dernière. Regardez l'arbre ici. Je crois que cet arbre-là, c'est vraiment un arbre qui était tombé à cause de la tornade. Ah, c'est très beau, hein? Le soleil avec les nuages comme ça, là. Il y a les rayons de soleil qui percent les nuages, c'est magnifique. Je sais pas ça rend comment à la GoPro, mais c'est très joli. Bon, moi, guys, je vais vous laisser là-dessus. Le vent commence à se lever. La fraîcheur, en fait, de la soirée et de la nuit commence à s'installer tranquillement. Donc, je vais pas traîner. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous remercie aussi pour tous les retours que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo que j'ai sortie. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient que je recommence les vidéos. Je suis vraiment content d'avoir eu tous vos retours. Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme je l'ai dit il y a quelques instants, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller me suivre sur Instagram pour avoir accès aux sondages que je poste en story, les photos que je mets, des petits exclus comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le faire. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça m'aide énormément.
Moi, je vais mettre fin à la vidéo et je vais aller me poser tranquille à monter cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était The Real Baby Boy. Et à bientôt tout le monde. Peace out.